Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, et autant que possible entre dans l'âme de celui qui parle. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur, ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue, et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là, fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses tu puisses toujours l'avouer sans honte. Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. La philosophie consiste à veiller sur le Dieu intérieur. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. La valeur d'un homme n'est pas supérieure à la valeur de ses ambitions. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Au-delà de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir, si tu creuses toujours. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. La douceur est invincible. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur ce que nous sommes que celle que nous portons sur nous-mêmes. Rejetez l'opinion et vous serez sauvés de la peur des autres. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. La nature n'aime rien tant que de changer ce qui est, pour le remplacer par ce qui lui ressemble. Fais attention à ne jamais avoir à l'égard des misanthropes les sentiments qu'ont les misanthropes à l'égard des hommes. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. Rejette l'opinion et tu seras sauvé. Vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de savoir à quel point vous avez été dévot, mais ils vous jugeront sur la base des vertus par lesquelles vous avez vécu. S'il y a des dieux mais qu'ils sont injustes, alors vous ne devriez pas les vénérer. S'il n'y a pas de Dieu, alors vous ne serez pas là, mais vous aurez vécu une vie noble qui continuera d'exister dans la mémoire de ceux que vous avez aimés. Je n'ai pas peur. Rien n'est mal qui est selon la nature. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. Le vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l'activité d'autrui, le voluptueux, de ses propres sensations et l'homme intelligent, de ses propres actions. Entre le plus possible dans l'âme de celui qui te parle. Toute chose s'enchaîne entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres,
car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Les hommes sont faits les uns pour les autres, instruis-les donc ou supporte-les. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. Il ne faut pas en vouloir aux événements. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Ne jamais se hâter ni tarder. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Dans ce flot qui ne connaît nul repos, à quel objet ainsi précipité l'homme pourrait-il attacher quelque valeur? Ce serait comme de tomber amoureux d'une hirondelle qui passe dans le ciel mais qui déjà disparaît à la vue. On est souvent injuste par omission. On ne perd d'autre existence que celle qu'on vit et on ne vit que celle qu'on perd. On est souvent injuste en s'abstenant d'agir et non seulement en agissant. Si Dieu existe, tout est bien, si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, toi aussi, au hasard. Ce concombre est amer? Jette-le. Il y a des ronces dans le chemin? Détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne dis pas à ce sujet, pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde? On n'est pas moins injuste en n'en faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien mais de devenir un homme de bien. Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. L'art de vivre ressemble plus à un match de lutte qu'à un ballet. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Dusses-tu vivre 3 fois 1000 ans et même autant de fois 10 000, souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qu'il vit et qu'on ne vit que celle qu'on perd.